Chers amis dans le Christ, bonsoir et bienvenue en ce temps de prière du soir. Nous prions que le Seigneur nous bénisse, nous accueille, que nous puissions passer un moment merveilleux en sa présence. Amen. Jean 1 et verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. À la page 48, confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui,
Tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Le psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussirent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient les malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe et se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise les bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme, tiré de la terre, cesse d'inspirer l'effroi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Il avait tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Il avait creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Lecture du livre de Malachie, chapitre 1, versets 1 et versets 6 à 14. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Un fils honore son père et un serviteur son maître.
Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée. Est-ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable? Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a lift our voices to God. Lord, prepare me, Lord.
I promise, Lord, just for you. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 19, versets 1 à 12. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement. Il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a à qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Évangile du Christ, louange au Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur. Père éternel, te remercions pour cette occasion que tu nous donnes à venir te louer, te prier. Merci pour ta parole sainte. Te demandons, Père, de nous ouvrir le cœur, l'âme et l'esprit, afin que nous puissions mieux comprendre cette parole et de la vivre tous les jours de notre vie. Amen. Dans notre lecture de l'évangile de ce soir, nous voyons que les pharisiens viennent à Jésus pour le piéger avec une question sur le divorce. En notre temps moderne, nous sommes confrontés à cette question plus que jamais. Les statistiques montrent qu'il y a beaucoup de divorces qui sont prononcés au quotidien parmi les couples non chrétiens comme parmi les couples chrétiens. Dans le passage de ce soir, les pharisiens essaient de confondre Jésus en lui posant cette question sur le divorce, car ils croyaient pouvoir le piéger. Les pharisiens croyaient, selon Moïse, qu'un homme pouvait divorcer de sa femme simplement parce qu'elle ne lui plaisait plus. Mais nous voyons que Jésus les a bien recadrés en leur expliquant que Moïse a accepté le divorce à cause de la dureté de cœur des gens, et non pas parce que c'était ce que Dieu voulait. Car rappelons-nous des paroles de la Genèse, l'homme quittera sa famille pour s'attacher à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Dans le plan de Dieu, un homme et une femme restent mariés jusqu'à ce que la mort de l'un des deux les sépare. Le plan de Dieu n'a pas changé. Il nous rappelle que le mariage est à prendre très au sérieux. Le mariage
n'est pas quelque chose que deux personnes essaient pendant un certain temps pour voir si ça peut marcher entre eux. Mais c'est un engagement, comme Saint Paul nous le rappelle dans ses lettres, que l'amour doit pouvoir tout soutenir. Et c'est l'amour qui doit primer dans toute relation. Car Dieu a tellement aimé le monde et nous invite, nous aussi, à vivre par cet amour. Plus encore dans la lettre aux Éphésiens, il nous rappelle comment l'époux, tout comme Jésus-Christ, doit pouvoir aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Et c'est de cet amour que donc l'Église se soumet au Christ et que nous voyons l'épouse pouvoir à son tour, elle aussi, aimer son mari de tout cœur dans une soumission divine. La question qui nous est posée en cette soirée, est-ce que nous prenons le mariage autant au sérieux que Dieu? Car Dieu nous appelle à cet engagement pour la vie. Comme nous nous préparons à fêter la Noël, cette question vient aussi nous interpeller sur notre relation que nous avons avec Dieu. Comme nous l'avons entendu hier dans les différentes lectures dominicales, Dieu nous invite à un engagement sérieux avec lui. Il nous invite, tout comme Joseph et Marie ont pris l'engagement d'être des porteurs de vie, de consentir à prendre part au plan de salut. Dieu nous invite, nous aussi, à garder ferme notre engagement, à rester fidèles, à pouvoir continuer jusqu'à la fin. Donc, chers sœurs et frères, en ces quelques jours de préparation avant cette célébration de la naissance de notre Seigneur et Sauveur, réfléchissons sur notre engagement vis-à-vis de Dieu. Tout comme Jésus s'est engagé auprès, nous sommes aussi appelés à nous engager au sein de son royaume, à être sel de la terre et lumière du monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Restez fermes et fidèles dans votre engagement avec Dieu. Amen. Still
Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Fais l'œuvre de Dieu pour l'Esprit de Dieu et non pour la grandeur, en faisant doucement et tendrement le ministère principal et de témoigner de Jésus. Nous avons besoin d'être puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu dans notre être intérieur. Seigneur, nous venons te prier. Déploie ta puissance, tout comme tu guéris les malades autrement capables. Ta puissance et ton autorité totale sur toutes les œuvres du mal. Je le pays, tout royaume confronté à des luttes internes et dévasté. Père Saint, comme tu as envoyé ton Fils pour partager avec nous l'espérance d'un jour nouveau, où le pécheur trouve grâce en ton Fils Jésus, nous avons goûté à ce bonheur. Nous te prions, rends-nous sensibles à la misère de ceux qui ne te connaissent pas, que l'Église vit et se met en marche en ton saint nom et ta puissance, afin que ta lumière éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Unis chaque chrétien à ta parole par ton esprit. Que Noël soit pour les autres une fête de chaque jour lorsqu'ils te rencontrent. Fais de nous une flamme d'amour, un feu d'espérance, l'amour qui pardonne. Que nous puissions aller vers l'autre comme Christ est venu vers nous avec un cœur bien disposé. Sois l'amour qui habite en nous, sois la paix dans ce monde troublé. C'est une occasion donnée par Dieu de parler de lui en nous offrant nous-mêmes aux autres. Que nos prières montent à toi, Seigneur, au nom de ton Fils. Dieu nous a tant aimés en faisant de nous son temple. Nous sommes son Église. Regarde et prends pitié de nous. Nous prions pour tous ceux qui vont célébrer la Noël par des fêtes et des cadeaux, sans connaître le Christ. Que la lumière et l'Esprit du Christ se révèlent à eux, afin que leur joie soit parfaite et que la Noël prend son sens. Prions pour que l'Église ouvre ses portes et que les fidèles ouvrent leur cœur à l'ignorant, aux pauvres, à l'exilé. Que l'Église 2023 soit une Église unie dans la foi, l'amour et l'unité, et que l'on prie pour la délivrance et sans rancune, car le Christ a choisi de pardonner et d'aimer. Nous prions pour chaque inconnu que nous croisons, chaque jour, pour les étrangers, pour nos familles, pour les éloignés de la foi. Seigneur, rends-nous sensibles, toi qui discernes tout, le silence, le cri, les pleurs. Donne-nous une parole de consolation et une main tendue vers eux. Saisis-nous afin que nous soyons des instruments de ta paix et de ne pas renvoyer à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui, car à chaque jour suffit sa peine. Noël frappe à notre porte, Seigneur. Tu as voulu descendre jusqu'à nous pour vivre notre humanité.
en partageant avec nous ta divinité. Dieu d'amour qui ne rejette personne, toi qui accueilles les pécheurs et tu fais de nous un peuple saint. De notre cœur, ton temple, de notre petitesse, ta grandeur pour ta gloire. Regarde avec la même ferveur ton Église répandue dans le monde. Unis les chrétiens, malgré nos indifférences. Seigneur notre Dieu, c'est peu de dire que ces jours-ci nous avons raison d'avoir peur, inquiets et assoiffés de confiance, de sérénité et de paix en ces temps agités que nous traversons. Envoie ta puissance, libère nos cœurs quand tu es là présent parmi nous. Fais-nous ressentir ta présence, libère-nous de la peur et de l'angoisse. Augmente en nous la foi et l'espérance que tu es venu pour nous accompagner. Viens auprès de ceux qui ont la charge difficile de gouverner. Donne aux dirigeants de ce monde la sagesse et l'amour. Fais que leur cœur ne soit pas les cœurs de pierre, mais de chair. Au-delà de nos frontières, inspire les puissants de la même manière et qu'ils sachent donner ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui produit la paix. Père, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Let us pray. Purify our conscience, Almighty God, by your daily visitation. That your Son Jesus Christ, at his coming, may find in us a mansion prepared for himself, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il s'est fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes les moyens
de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Ici prend fin la prière de ce soir. Nous vous remercions de votre attention. La paroisse de Saint-Thomas vous souhaite une excellente soirée et une très bonne nuit dans la paix du Christ. Amen. Les pépes qui t'y pémençaient dans ma reine noire, ils trouvent une grande la lumière qui éclaire sur la vie, éclaire aussi, mais un nouveau départ, les possibles sont dit, Zézi, nous sommes vérinés, sous étoiles dirige-nous vers nous vraie destinée. La gloire pour monter dans les ciels, c'est la paix pour nous sauver enfants. La gloire pour monter dans les ciels, c'est la paix pour nous sauver enfants. Les ciels plantent sur la tente, l'eau nous la terre. Emmanuel, bon Dieu, marche avec nous. Sur l'exemple secondaire, sur les militaires. On n'est pas pour pareil comme avant. La fin et le monde commencement est nouveau. Qui repose sur la paix et l'amour pour nos beaux saints. La gloire pour monter dans les ciels. C'est la paix pour nous chemins enfants. La gloire pour monter dans les ciels. C'est la paix pour nous chemins enfants. Unis enfants, mille races, pays l'arc-en-ciel. Ensemble avec moi aussi, mais la lumière. God la paix dans les mondes, amène l'espérance. Ensemble avec Jésus, prince-nous la paix. À nous construire un nouveau dîner. Pour enfants, Bethléem et enfants, les mondes entiers. La gloire pour monter dans les ciels. C'est la paix pour nous sauver enfants. La gloire pour monter dans les ciels. C'est la paix pour nous sauver enfants. Les pépes qui t'y pémençaient dans ma reine noire, ils me trouvent un grand la lumière qui éclaire sur la vie, éclaire ceci, mais un nouveau départ, les possibles ont dit,
bandes enfants. La gloire pour monter dans les cieux. C'est la paix pour nous, ce bandes enfants.